Je voulais, avant d'enchaîner avec Rajaa Boulabiar, qui est ici présente avec nous, qui est la directrice générale de la prévision. Donc, Rajaa chapeaute, pour moi, ça c'est pour moi, ce n'est que mon avis personnel, l'une des directions générales les plus importantes de l'administration centrale tunisienne. C'est l'ancienne direction générale de la planification, aujourd'hui la direction générale de la prévision. Mesdames et messieurs, alors, je tiens en premier lieu, et au nom de Monsieur le ministre de l'Économie et de la Planification, vous adresser nos vives félicitations à Univers News pour la pertinence de la thématique choisie pour aujourd'hui, la Tunisie et la nouvelle géoéconomie pour positionnement et opportunité. Appelé à honorer des engagements officiels, Sissemir Abdelhafiz ne peut malheureusement être parmi nous aujourd'hui. Toutefois, il tient néanmoins à vous faire part de l'intérêt tout particulier qu'il accorde à cet événement et vous transmettre tous ses vœux de succès et de réussite. Mesdames et messieurs, la géoéconomie revêt une importance particulière dans le contexte mondial actuel. Par définition, la géoéconomie se situe à la croisée des chemins entre l'économie et la géopolitique. La géoéconomie étudie de manière dont les États, les institutions et les acteurs économiques mobilisent les leviers économiques à des fins de positionnement stratégique sur l'échiquier international. Le recours à cette grille de lecture, si j'ose dire, apparaît d'autant plus pertinent que le monde traverse une transformation profonde des dynamiques économiques globales. La réorganisation des chaînes de valeur, le ralentissement du commerce international, l'intensification de la compétition technologique ne sont que quelques-uns des signaux de cette reconfiguration en cours de l'économie mondiale. Ces évolutions, loin d'être conjoncturelles, redéfinissent durablement les règles de jeu, imposant aux acteurs publics et privés de repenser leur stratégie d'intégration, de compétitivité et de résilience. Dans ce contexte, force est de constater que la géoéconomie s'accompagne d'un climat d'incertitude, devenu désormais l'une des constantes majeures de notre époque. Cette incertitude se manifeste à plusieurs niveaux. Une incertitude liée au commerce international, alimentée par la montée du protectionnisme. Vous venez d'en parler dans le recueil médiatique. La remise en question de certaines règles du multilatéralisme. Une incertitude aussi par rapport au marché des matières premières, marquée par une volatilité des prix souvent exacerbée par des chocs géopolitiques, climatiques ou financiers qui sont pour la plupart difficiles à prévoir. Une incertitude technologique qui est illustrée par l'élargissement du fossé numérique entre les pays, avec des conséquences majeures sur l'accès à l'innovation, la souveraineté numérique et la compétitivité, et plein d'autres. Si vous permettez, je vais m'attarder un tout petit peu pour revenir au recueil médiatique qui a été présenté par Univers News, pour vous dire que l'impact direct des annonces de 2 avril du président américain était au-delà de la perception des marchés financiers internationaux et au-delà des réactions de plusieurs pays. Le FMI, le Fonds monétaire international, dans son édition World Economic Outlook d'avril 2025, a révisé à la baisse les taux de croissance de l'ensemble des économies mondiales, à l'exception d'un seul pays, pour vous dire l'importance de l'impact de ce manque de visibilité et de cette incertitude. C'est difficile de parler avec un micro, Rahwa. Voilà. Alors, dans ce nouvel ordre mondial, incertain et évolutif, chaque pays, chaque région est appelé à revaloriser ses atouts et à affirmer ses ambitions stratégiques. Au-delà des tensions et des mutations, la géoéconomie ouvre également des perspectives nouvelles,
La géoéconomie offre des opportunités pour promouvoir l'intégration dans l'économie mondiale, accélérer la diversification économique et renforcer la résilience face aux chocs exogènes. Cette géoéconomie permet de convertir les contraintes en opportunités d'innovation, tout en faisant de l'ancrage régional un vecteur stratégique d'une intégration plus profonde et plus élargie. Mesdames et messieurs, la Tunisie n'est pas en marge de ces évolutions et de ces mutations. Certes, l'économie tunisienne y est exposée, mais aussi l'économie tunisienne bénéficie également d'opportunités réelles, fondées sur sa position géostratégique, fondée aussi par la richesse de son capital humain, ainsi que son potentiel d'intégration régionale et internationale. À ce stade, il est important de revenir sur quelques chiffres clés de l'économie tunisienne pour évaluer et pour apprécier l'évolution de la situation économique. Ces dernières années, l'économie tunisienne a fait preuve de résilience, une résilience relative. Les taux de croissance n'étaient pas très performants, mais disons que sur les 4 trimestres de 2024, l'évolution du PIB trimestriel était positive. Également, la maîtrise de l'inflation selon un train baissier depuis quelques mois ne fait qu'affirmer cette performance-là. Je ne peux pas parler de l'économie tunisienne sans parler de la position extérieure. Les secteurs pourvoyeurs de devises se comportent bien. Bien sûr, les transferts des résidents à l'étranger et les recettes touristiques se comportent mieux que d'autres secteurs, mais disons que le matelas de devises est assez confortable pour honorer les engagements financiers extérieurs de la Tunisie. Ceci nous conforte par rapport à un monde qui est en mutation continue. D'ailleurs, l'agence de notation Moody's a révisé à la hausse de 2 crans en février dernier la notation souveraine de la Tunisie, pour vous dire que la perception des agences de notation et du monde extérieur par rapport à cette relative performance de l'économie tunisienne est bonne et positive. Mesdames et messieurs, les efforts soutenus des autorités nationales en matière de gouvernance économique et de promotion du climat d'investissement, un climat d'investissement plus attractif. Les efforts soutenus pour redynamiser les secteurs productifs, pour aussi accélérer la transition numérique, constituent autant de jalons essentiels pour renforcer la performance économique de la Tunisie dans ce contexte en mouvance continue. Mesdames et messieurs, l'amélioration de l'environnement des affaires en Tunisie ne constitue pas seulement une réforme économique. C'est un choix stratégique qui est inscrit dans une logique géoéconomique. Concrètement, il s'agit de renforcer la capacité à se positionner dans un monde où la compétition ne joue plus uniquement sur les coûts, mais aussi sur la stabilité et la qualité de l'environnement institutionnel, la prévisibilité réglementaire et l'ouverture sur les marchés régionaux et mondiaux. Les réformes engagées ces dernières années, en l'occurrence la modernisation du cadre juridique de l'investissement, la simplification des procédures, la numérisation de l'administration, la suppression des autorisations et cahiers de charges, et j'en passe, répondent à cet objectif. Elles visent à renforcer la confiance des investisseurs, améliorer la transparence et garantir la sécurité juridique des opérations économiques. Dans cette dynamique, la Tunisie cherche à bien profiter des opportunités liées aux nouvelles tendances du commerce mondial. Grâce à une position géostratégique en Méditerranée, proximité à l'Europe et la qualité des ressources humaines, des infrastructures en développement, la Tunisie est idéalement placée pour se positionner comme destination de choix pour le nearshoring dans plusieurs secteurs, et mes collègues vont vous en parler tout à l'heure avec beaucoup plus de détails. C'est en améliorant constamment le climat des affaires que la Tunisie se donne les moyens de renforcer son ancrage dans les chaînes de valeur régionales, mondiales, attirer les investisseurs étrangers directs, les investissements étrangers directs à forte valeur ajoutée et s'affirmer comme acteur économique crédible et proactif sur la scène géoéconomique. Mesdames et messieurs,
comme vous l'avez constaté, la Tunisie évolue dans un environnement économique et social complexe et en pleine mutation. Les principaux partenaires économiques de la Tunisie, les partenaires commerciaux, en particulier les pays de l'Union européenne, voient leurs demandes profondément transformées sous l'effet de plusieurs facteurs. La montée des préoccupations environnementales, le renforcement des normes sanitaires, la recrudescence des tensions commerciales alimentées par la hausse des tarifs douaniers imposés par certains pays, comme, à l'instar des États-Unis, comme on vient de le voir. Ces évolutions imposent le renforcement de la compétitivité non seulement en termes de qualité, mais également en ce qui concerne la traçabilité et la durabilité. Dans cette optique, les efforts déployés pour mettre en œuvre des pactes de compétitivité sectoriels ciblant les industries exportatrices prennent toute leur importance. L'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne apparaît comme une nouvelle frontière économique porteuse d'opportunités majeures. Avec une population estimée à 2,5 milliards d'habitants à l'horizon de 2050, ce continent représente un marché d'avenir incontournable. S'y engager dès aujourd'hui représente pour la Tunisie une anticipation et une consolidation de son positionnement stratégique au sein d'une région en pleine expansion, et aussi nous allons avoir l'honneur et le plaisir d'écouter les collègues lorsqu'on va parler du commerce international et des marchés extérieurs. Forte de ces atouts, des entreprises exportatrices performantes, une ingénierie de qualité reconnue, une capacité éprouvée de s'adapter aux exigences de marché, la Tunisie dispose des moyens nécessaires pour occuper une place à la hauteur de son potentiel au sein de ce marché africain. L'adhésion à des accords commerciaux structurants, tels que ZLECAf, constitue aussi un levier stratégique important favorisant l'intégration économique régionale et offrant à la Tunisie une plateforme propice au renforcement des partenariats commerciaux et industriels, bien sûr, à l'échelle africaine. Mesdames et messieurs, dans la nouvelle géoéconomie, l'intelligence, les compétences et l'innovation constituent désormais les premières sources de création de richesse et de puissance économique. Dans cet ordre mondial, qui est dominé par la maîtrise du savoir et la rapidité de l'adaptation technologique, la Tunisie dispose d'atouts stratégiques. Il s'agit de son capital humain. Les ressources humaines nationales, reconnues pour le niveau de qualification, leur adaptabilité et leur ouverture, constituent un levier fondamental pour accompagner la montée en gamme industrielle, la transition numérique et le développement des services à fort contenu technologique. Conscient de cet avantage comparatif, la Tunisie a accordé une attention particulière, une attention de choix à la mise en place d'un écosystème favorable, propice à la valorisation du savoir, valorisation de l'innovation et de l'entrepreneuriat technologique, et ce, en cohérence avec les priorités économiques nationales et les dynamiques de la nouvelle géoéconomie. C'est dans cette perspective qu'intervient la création du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement supérieur, qui vise à promouvoir une gouvernance rénovée du système éducatif et à renforcer l'adéquation entre la formation et les besoins du marché. Mesdames et messieurs, dans ce monde qui est façonné par la maîtrise technologique, les mutations en cours, et j'en cite quelques-unes, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la digitalisation des industries et des technologies vertes. Ces mutations redéfinissent en profondeur les rapports de force entre les nations. Dans ce nouvel ordre géoéconomique, la Tunisie possède des atouts pour se positionner en tant que carter agile et innovant. La Tunisie peut s'appuyer sur un vivier de compétences dans les domaines du numérique, de l'ingénierie et de la recherche appliquée. Elle peut aussi s'appuyer sur un tissu de start-up dynamique, ainsi que sur une jeunesse connectée et résolument tournée vers l'entrepreneuriat.
l'investissement dans la recherche et le développement, le soutien ciblé à l'innovation technologique, ainsi qu'une gouvernance proactive du numérique, de la transition numérique, constituent des leviers clés pour accompagner cette ambition. Le renforcement de ces fondements permettra d'accélérer la transformation structurelle de l'économie tunisienne et d'assurer une insertion durable dans les chaînes de valeur régionales et mondiales à forte intensité technologique. Mesdames et messieurs, le MEP, le ministère de l'économie et de la planification, est actuellement en plein travaux pour l'élaboration du prochain plan de développement 2026-2030. Ces travaux intègrent pleinement l'ensemble de ces axes stratégiques. Compétitivité, innovation, intégration régionale, durabilité, ainsi que tant d'autres, et ce, dans une logique cohérente et prospective. Les travaux du plan de développement 2026-2030, qui se basent sur une démarche collaborative et inclusive, mobilise les parties prenantes concernées et vise à assurer une agilité dans la mise en œuvre des réformes face aux mutations rapides dans l'environnement géoéconomique. Mesdames et messieurs, cette table ronde offre pour nous une occasion idoine pour enrichir les analyses et formuler des propositions concrètes en vue de contribuer à l'élaboration d'une vision stratégique claire, mais aussi partagée, du positionnement géoéconomique de la Tunisie. Au nom de Monsieur le ministre de l'Économie et de la Planification, Sissi Samir Abdelhafid, je tiens à réitérer ses vœux les plus sincères pour de pleine réussite de ce grand débat. Merci pour votre attention.